Martineau. Ça t'a fait quelque chose de savoir que Catherine O'Hara était morte? Ben, j'ai vu son visage. Le nom ne me disait rien, honnêtement. Okay. Mais quand j'ai vu le visage, je me suis dit, il me semble, c'est la mère à Kevin. Dans Maman, j'ai raté l'avion. On se rappelle, 1990. Moi, je suis pas né. Mais c'est un des premiers films que je vais regarder. Puis c'est un film que je regarde encore une fois par année. J'étais dans l'avion vers la République dominicaine ou vers le mois de janvier. Puis en avant de moi, il y avait un jeune qui l'écoutait dans ses écouteurs, puis moi, j'avais pas d'écouteurs, fait que je me suis tapé le film avec lui. Puis, tu sais, Catherine O'Hara, dans le film, elle joue la mère de Kevin. Au début du film, Kevin, il gosse tout le monde, il est dans la famille, puis il est énervant, il est tannant. Puis là, elle chicane, puis elle dit « Va-t'en dans ta chambre ». Puis quand t'es jeune, puis que tu regardes ça, tu te dis « Ça a été moi, ça a été moi, ça. » Puis ça a été moi d'être compris par personne, puis de me ramasser. Et quand il sort de sa chambre, ils sont plus là. Ils sont partis, puis elle s'en rend compte dans l'avion qu'elle l'a oublié, et elle capote. Puis cette scène-là, tout le monde l'a vu. Arrêt sur image, le visage de Catherine O'Hara, tu sais, elle passe d'une mère... Dès qu'elle était rentrée dans l'avion, elle savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, elle savait qu'il manquait quelqu'un, puis tu vois qu'elle était mal... Mais là, quand elle comprend que son gars n'est pas là, moi, j'ai tout compris cette journée-là. L'amour d'une mère, le désemparement d'une mère. Ah, le cri est encore dans ma tête. Puis dans le deuxième film, je pense que ça se produit à nouveau. Bon, t'as un peu, au niveau scénaristique, t'as peut-être un peu raté, mais là, elle perd connaissance, parce que c'est encore pire que la première fois. Mais tu sais, c'est ça aussi, le cinéma. Richard, tu sais, on a échangé beaucoup sur le cinéma, toi et moi, parce que le cinéma, c'est pas juste 2 heures de quelque chose qui s'en va après. Tu sais, c'est quelque chose qui, à tous les jours de ta vie, tu y penses, puis ça te marque. C'est drôle que tu le vois régulièrement, ce film-là. Oui, bien, ça, c'est un peu normal, parce que j'ai grandi avec ce film-là. Puis, mais elle avait un visage tellement particulier aussi. Ouais, là. ouais. Vraiment, Catherine O'Hara. Oui, vraiment. Elle était très drôle et tout ça. Là. Mais c'est une très belle femme. Puis, tu sais, c'est un grand rôle. Puis, tu sais, ça se veut. Tu sais, c'est un film de Noël. Mais il y a moi, tous les jeunes de mon âge, ils se rappellent de cette femme-là. Puis, ils se rappellent de... Après, elle cherche partout, puis elle capote. Puis, tu le vois. Puis là, t'es jeune, puis tu te dis, ma mère, elle m'aime, dans le fond. Elle me chicane une fois de temps en temps. Ça, c'est dans le deuxième, ça. Ça, c'est dans le deuxième, quand ils s'en vont vers New York, je pense. Mais donc... Écoute, moi, ça m'a fait de quoi. Ça m'a fait de quoi, c'est tout. Et tu veux parler de l'affaire PC Jolicoeur? Eh bien oui, parce que bon, PC Jolicoeur, courtier hypothécaire très, très, très connu, des centaines de milliers de personnes le suivent et depuis des années. Moi, je salue en passant le talent, l'ambition, le courage. Être entrepreneur, c'est vraiment... moi, j'apprécie beaucoup ça. Je trouve qu'on en a besoin au Québec, puis on dévalorise ça. Mais depuis des années, j'ai quand même une petite inquiétude à son sujet. Je me dis, quand est-ce qu'il va se faire pogner? C'est-à-dire qu'il raconte... c'est-à-dire que, tu vois, il raconte des histoires. Puis il dit, moi, j'ai déjà quelqu'un qui est rentré dans mon bureau, tu sais, puis le gars, il a un gros char, un BMW, 2 femmes, 2 enfants, une femme, tout ça. Il travaille dans le domaine bancaire. Puis là, tu dis, il donne des indices. Il donne beaucoup d'indices. Il donne pas un nom, mais quasiment. Il donne pas un nom, mais moi, à chaque fois, je me disais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se reconnaître puis se dire, comment ça se fait que tu racontes mon histoire? Bien là, c'est ce qui semble s'être produit. Donc, l'Autorité des marchés financiers s'intéresse à son cas. Il va devoir se défendre parce qu'il y a des gens qui se sont reconnus. Ou alors... Il y a 300 000 abonnés. Ouais. Donc, il y a plein de gens qui le suivent et tout ça. Et lui, il raconte des histoires qu'on lui dit en privé. Là. Exactement. Puis des fois, ce sont des gens qui ont essayé d'être ses clients, puis ça n'a pas marché finalement, puis ils s'autorisent, on dirait, à raconter. Tu sais, il aurait pu dire « j'ai tout inventé ça », mais je pense que c'est un peu le mal de notre époque. On cherche beaucoup, beaucoup d'attention. Et le carburant, c'est ça. Hein? C'est l'attention. Puis on est très voyeur également. Tu sais, un courtier immobilier, il rentre dans ta vie. Hein? Il est présent dans ta vie. Il te connaît. Il finit par te connaître. Puis tout ça, c'est quasiment comme un psy. Ben oui. Un courtier immobilier. Donc, il sait des choses sur toi. Il semble que... Tu gardes le secret? Là, ben oui. Là, oui, mais en même temps, il l'a expliqué parce qu'il s'est défendu. Puis moi, j'espère qu'il va gagner parce qu'on s'est trompé à son sujet. Je l'espère, ça a l'air d'un bon gars. Mais il dit, tu sais, moi, ça m'a beaucoup aidé, les réseaux sociaux. Tu sais, il s'adresse 2 fois aux gens qui le regardent pour dire merci d'être là. C'est grâce à vous si on a grandi, mais c'est grâce à plein de gens qui aiment écouter ces histoires, qui concernent d'autres personnes. Il y a un rapport malsain dans les réseaux sociaux. On le dit pas assez, là. Puis il faut que tu sois intéressant à chaque fois. Il faut que tu sois intéressant. Faut que les gens restent puis cliquent. Fait que t'es mieux de donner des détails. Parce que pour être intéressant, si je te raconte une histoire, tu as un gars qui est allé voir un gars, tu vas me dire, c'est quel gars? Le gars, il a les cheveux bruns. Il fait quoi dans la vie? Mais là, le problème quand tu es courtier hypothécaire, c'est que tu n'es pas censé le donner, ce détail-là. Il y a un lien de confidentialité, ça repose que sur ça.
Un courtier hypothécaire, j'ai dit courtier Ouais, immobilier. ouais, ouais. Le courtier hypothécaire, c'est ça, il connaît ta vie. Mais si t'es endetté, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est t'as combien d'argent. Tu sais, je me rappelle d'une vidéo, je pense, où vraiment, honnêtement, je pense qu'il disait quasiment c'était qui, là. Tu sais, pas mal tout le monde s'essayait dans les commentaires en disant c'est-tu cette personne-là, c'est cette personne-là, c'est cette personne-là. Si t'as des problèmes d'argent, si t'empruntes ou t'empruntes, pourquoi t'as eu des problèmes d'argent, tu fais faillite, etc. Ouais. Puis dans les vidéos, c'est ça qu'il dit. Il dit, puis là, finalement, après avoir discuté 1 heure avec lui, je réalise que. Aimerais-tu que ton médecin commence à raconter l'histoire? Là, il y a un jeune là, qui travaille à la radio, là, il est chroniqueur, puis bon, mais il se plaignait que... Ben, moi, j'aimerais ça avoir un médecin, Richard, je peux me permettre. Qui tu reçois? Bon, on est vendredi. Ben, j'en reçois personne. C'est la fin de semaine. Vendredi, c'est le week-end. Profite-en bien, repose-toi, on se parle lundi. Salut.